Court-on vers l'annonce d'une grâce présidentielle pour Alain Fogué, premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun en abrégé MRC, et Olivier Bibouni-Sak, le porte-parole de Maurice Kamto, mais également pour une trentaine de cadres et de militants de cette formation politique. Le chef d'élite camerounais Paul Biya pourra-t-il faire usage du droit et des prérogatives que lui confère la Constitution, notamment la loi numéro 82/14 du 26 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature pour faire preuve de mansuétude à l'endroit de ces 36 personnes toutes militantes du MRC en ordonnant leur libération? Ce sont des questions et bien d'autres encore qui alimentent les conversations dans les salons feutrés au sein du landerneau politique camerounais en cette fin d'année. En attendant de voir plus clair, soulignons que ces militants du parti de Maurice Kamto ont été condamnés le lundi 27 décembre 2021 dans l'après-midi à de lourdes peines de prison au Cameroun par le tribunal militaire de Yaoundé. Les deux principaux accusés, Alain Fogué et Olivier Bibouni-Sak, écopent de 7 ans de prison ferme. Tous étaient principalement poursuivis pour insurrection et atteinte à la sûreté de l'État. 36 personnes au total ont été condamnées à diverses peines allant de 1 à 7 ans de prison ferme. Des sentences qui ont été prononcées à l'absence de ces condamnés qui sont en détention à la prison centrale de Yaoundé. Il y a 3 semaines déjà, un autre groupe d'une quarantaine de militants avait été condamné à Douala à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison. Alain Fogué et Olivier Bibouni-Sak avaient été arrêtés le 21 septembre 2000 à la veille d'une manifestation d'opposition au cours de laquelle des centaines de personnes avaient été interpellées. Le MRC demandait alors une réforme du code électoral, mais dénonçait aussi l'opacité dans la gestion du budget d'organisation de la CAN de football. La condamnation de ces militants et cadres du parti intervient d'ailleurs à moins de 2 semaines du coup d'envoi de la compétition. Il y a quelques jours, Maurice Kamto a d'ailleurs profité du lancement de cette compétition pour lancer une campagne appelant à la libération de ses camarades politiques. Une campagne qui se voulait opportuniste en ce moment où les projecteurs des médias sont braqués sur le Cameroun. Il faut croire que les magistrats militaires n'ont pas été impressionnés par cela. Leurs avocats, qui ont toujours dénoncé des procès politiques, ont annoncé qu'ils feraient appel de ces condamnations. De son côté, le parti de Maurice Kamto réfléchit à la réponse politique à apporter à ces condamnations, mais déclare déjà qu'il ne participera plus à aucun débat médiatique au Cameroun.